Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de janvier 2023. Alors, avant de commencer votre guidance, je voulais vous faire part d'une offre que j'ai lancée et qui sera valable jusque fin janvier 2023. Il s'agit d'une consultation complète pour regarder ce que l'année 2023 vous réserve. Et cette consultation, je la fais au tarif de 45 € au lieu de 60 €. Voilà. Si vous êtes intéressé par cette offre, il s'agit de m'écrire directement un mail. Vous aurez toutes les informations en barre de description, avec mon adresse mail. Et cette consultation, je peux vous la faire sous deux formats différents, à savoir soit par vidéo privée enregistrée, ou alors directement avec moi par téléphone. Voilà, donc vous m'écrivez, vous me précisez quel format vous préférez et puis on voit ensemble ensuite pour la marche à suivre. Voilà les amis, sachant que cette consultation complète vous permet bien sûr de faire un tour d'horizon sur les différents secteurs de votre vie, mais aussi de répondre à des questions précises si vous avez des interrogations bien particulières. Ok, alors maintenant, amis Bélier, après cette introduction, je vais donc faire votre guidance pour le mois de janvier 2023. Alors ce mois-ci, on va changer un petit peu. J'ai décidé de laisser parler les cartes. Je ne vais pas sélectionner comme d'habitude des cartes par secteur. On va faire du spontané et je vais utiliser plusieurs oracles pour ça. Ensuite, dans un deuxième temps, ça ne change pas, je vous fais une guidance spéciale pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti, amis Bélier, pour vos énergies déjà générales. Et on commence avec un tirage de l'oracle des miroirs pour vous. Allez, les Béliers, sur la période de janvier 2023. Qu'est-ce que ce début d'année va vous apporter dans votre vie ? On part avec de nouvelles énergies, de nouvelles résolutions. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur ce mois de janvier? Allez, on démarre déjà par une coupe pour le premier message. On parle de naissance ici. Alors, de naissance au sens propre. Ok, du retard. Vous attendiez peut-être une confirmation de grossesse. Pour vous, ici, amis Bélier, écoutez, si c'était le cas, vous avez peut-être un retard dans ces cas-là. Si ce n'est pas une grossesse désirée, je précise, c'est un message très particulier ici, mais je le dis parce que c'est ce qui me vient. Si vous constatez, femme Bélier, que vous avez un retard au niveau de vos périodes, vérifiez si vous n'êtes pas enceinte. Ensuite, ça peut indiquer qu'avec du retard, avec de l'attente, il y a enfin une bonne nouvelle pour les personnes qui étaient dans un projet bébé. Et sur ce mois de janvier, on peut vous annoncer effectivement une grossesse. Sinon, on va parler d'un retard sur un nouveau projet, puisque la carte de la naissance peut bien sûr indiquer la naissance d'un projet. Donc là, on est plutôt sur du très large, ça peut être un projet familial, un projet professionnel, un projet pourquoi pas amoureux, affectif, à voir. Alors je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Il y a de la culpabilité par rapport à ça, par rapport à ce nouveau projet. On dirait qu'il y a une offre. Il y a quelque chose ici parce qu'après un échec, il y a une opportunité qui vous arrive avec un peu de retard. Et ici, vous ne savez peut-être pas quoi faire. Ou alors, c'est quelque chose qui vous est reproposé pour quelque chose qui vous avait été refusé dans un premier temps, qui revient au goût du jour, qui revient à vous sur ce mois de janvier. Et puis, vous ne savez pas si vous devez saisir cette chance ou non. Parce que vous vous posez beaucoup de questions, vous vous remettez en question ici parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité par rapport à ce projet-là. Alors à voir. Je vous laisse bien entendu adapter à votre situation. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à vous et votre vie personnelle. Et maintenant, nous allons tirer donc 5 cartes et ensuite on viendra compléter avec d'autres oracles
Mais déjà, on va regarder ce que le miroir a à vous dire ici. Alors, voyons voir. On a la carte de l'homme ici, la carte du carrefour, un choix à faire, une décision pour une évolution, la parole et l'argent. Ah ben, va y avoir des discussions financières. Avec, alors c'est soit votre partenaire qui est en pourparlers, en discussion, concernant sa situation financière. Ça peut être au sein du travail, hein, d'accord. Ces discussions peuvent amener par la suite, en tout cas, une amélioration sur le plan matériel. Vous avez la carte de l'évolution qui est au centre, les amis. Donc, c'est la carte quand même centrale, hein, c'est en vue d'une progression. Alors, il peut être question, par exemple, pour cet homme de discuter comment dire, de sa carrière professionnelle, hein. Il est peut-être en négociation avec sa direction pour soit changer de poste ou soit pour réévaluer en fait sa rémunération. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, sa situation financière et professionnelle. En vue, bien sûr, d'une évolution, d'une progression. On voit que cette personne est face à un choix ou à une décision à prendre. Ça peut être autre chose aussi, ça peut être vous, amis Bélier, qui discutez avec votre partenaire de vie sur vos projets futurs, en vue, bien sûr, toujours encore une fois, d'améliorer votre situation sur le plan matériel. Donc vous allez discuter d'argent, peut-être d'investissement que vous avez envie de faire. Ou on a vu qu'en couple, il y avait une opportunité peut-être à saisir avec un nouveau projet derrière à la clé qui se représente à vous, mais il y a des hésitations, donc vous allez peut-être avoir le besoin ou ressentir en tout cas le besoin d'en discuter très longuement avant de prendre cette décision-là. Parce que ça engage peut-être aussi, bien sûr, vos finances. Je m'explique, vous avez peut-être envie de faire un projet professionnel avec votre partenaire, hein, une création d'entreprise, mais ça suppose d'investir dans un premier temps de l'argent. Et vous avez peut-être besoin d'en discuter, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, envie d'acheter un commerce, mais bien sûr l'investissement n'est pas moindre, hein. Donc il faut bien discuter, bien étudier la situation. Ça peut être bien sûr discuter de vos finances en général et essayer de trouver des solutions pour apporter un petit peu de mieux, un petit peu de plus de d'aisance, hein, en tout cas au niveau financier. Et là, on voit qu'il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a peut-être même des négociations. Ici derrière, alors on peut parler de la vente d'une maison, etc. hein. Ok, bon déjà assez intéressant pour vous les béliers sur ce premier message. Allez, on va passer maintenant au petit Lenormand, on va compléter. Alors pour nos amis béliers sur janvier 2023. Alors ici, on va signer quelque chose, ou en tout cas, on va parler d'une... Ah, et on a la carte de la lune. Beaucoup d'inquiétudes, énormément de questions, d'angoisse même, j'ai envie de dire, avec cette carte de la lune par rapport à un contrat ou une relation. Soit vous avez quelque chose d'important à signer, je rappelle quand même cette situation qu'on a vue avec un choix décisif, une décision cruciale pour vous, qui engage peut-être vos finances. Et avant de signer, il y a quand même une certaine confusion qui se fait ressentir ici sur le plan émotionnel. Et il y a peut-être des petites angoisses par rapport à ça. Si on est sur quelque chose d'aussi gros et d'aussi important. Hein. Sinon, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a peut-être un mal-être, si on est sur une relation de couple ici, peut-être un mal-être et des inquiétudes par rapport à cette relation-là.
Voilà, hein, plusieurs messages encore une fois, les amis. Allez, maintenant, on va tirer encore 5 cartes. Ici, on a le trèfle. Bon, bah écoutez, on a la chance quand même. Aïe, par contre, là, on a le serpent, le vaisseau, le mont et les poissons. Ouais, ok. Les poissons qui nous parlent encore d'argent. C'est marrant d'ailleurs, elle est posée sur la carte de l'argent. Il y a peut-être une possibilité, effectivement, pour beaucoup, d'un projet en vue d'un changement de situation. C'est un projet qui, pour l'instant, est bloqué parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le serpent est sur la carte du carrefour, du choix. On dirait que vous avez sur ce mois de janvier une opportunité qui, comme ça, a l'air intéressante, puisque la carte du trèfle vous dit que c'est une chance qui arrive dans votre vie. Mais il y a énormément d'inquiétudes autour de ça et on voit que vous avez vraiment besoin de prendre un temps de réflexion, de bien tout étudier, voir si ce projet il est viable et s'il n'y a pas un risque derrière. Pour moi, c'est ça, c'est le fait de calculer tous les risques que cela peut engendrer par cette prise de décision. Le vaisseau est sur la carte de l'évolution. Donc il y a une possibilité ici d'aller vraiment de l'avant, mais on dirait que c'est vous qui freinez des deux pieds, en fait. Vous mettez peut-être le projet en pause parce que vous avez besoin d'en discuter. Alors ensuite, ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça, il y a peut-être carrément un projet ici de déménagement. Mais encore une fois, c'est pareil. Pour déménager, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Alors là, ici, je vais quand même recouvrir sur le serpent pour essayer de vous apporter plus d'éclairage. Qu'est-ce qui vous inquiète autant? Ou alors, vous avez peut-être deux possibilités. Parce que le carrefour, en général, c'est qu'il y a au moins deux routes. Minimum deux routes qui s'offrent à vous, deux voies. Et le trèfle, c'est le chiffre 2, c'est peut-être deux opportunités. Et du coup, là, il y a une hésitation. Alors, on va voir. Ça peut être un changement professionnel aussi. J'en parle. Bon, l'étoile, ok, quoi qu'il en soit. Alors, déjà, l'étoile vous dit, il faut suivre votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit si vous êtes face à une décision comme ça aussi importante et que vous avez peur de vous tromper, de prendre la mauvaise? On vous dit que de toute façon, c'est votre intuition qui vous amènera sur la bonne décision. Donc, il faut vraiment vous écouter, c'est hyper important ici. Deuxième chose, l'étoile vous apporte la protection. Quelle que soit la décision que vous prendrez, vous ne vous tromperez pas. On vous emmènera sur la bonne voie. On va vous donner des signes. Alors, soyez aussi à l'écoute. Alors, je vous ai dit de votre intuition, mais aussi les signes qu'on peut vous envoyer. Ici, on voit qu'en plus, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, les amis béliers. Cette chance-là qui se présente, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, une dernière carte pour voir. Ouais, on a l'ours. On a l'ours, donc pas d'inquiétude. Si c'est un investissement financier que vous avez peur de vous planter, pour moi, il n'y a pas... vous allez prendre la bonne décision, ok? Donc, vous ne vous plantez pas au niveau financier parce qu'en plus, on a la sérénité qui est juste en dessous avec la carte de l'étoile. Mais aussi, la carte de l'ours, ça veut dire qu'on reprend confiance en soi. Donc, on est regonflé à bloc, on est fort et on prend les décisions qui s'imposent, d'accord? Avec un esprit très clair. Et surtout, vous avez un regard aussi très objectif sur la situation. Il est plutôt pas mal ce tirage. Allez, on va continuer, on va essayer d'obtenir d'autres messages avec l'oracle G cette fois, amis bélier, pour vos énergies du mois de janvier 2023.
Bon, bien, on va faire la fête. On va fêter quelque chose avec la carte des deux coupes. On va fêter un renouveau, les amis. Vous voyez, ça va dans le sens. Vous êtes content, vous êtes satisfait ici. Et on retrouve notre carte de l'argent. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Super. Ou alors aussi, on fête peut-être l'arrivée d'un enfant. Je crois que j'en ai parlé en plus au tout début. Allez, 5 cartes, encore une fois. Et après, voilà, je vais replacer les cartes, ne vous inquiétez pas pour que vous puissiez bien voir. On a le soleil, donc on a la réussite, on a un accord qui est passé, on a la carte de la pensée, on a la balance qui nous parle encore du commerce et on a l'opportunité. Bon, c'est la réussite. Amis Bélier, sur ce mois de janvier, écoutez, on dirait qu'il y a plein de choses qui vous arrivent, quoi qu'il en soit, même si vous prenez beaucoup la tête, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Ça se passera bien, l'opportunité, elle est valable, elle est intéressante, elle vous apporte le succès, notamment sur les finances. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous, voyez. Vous avez la carte du monde. Vous étiez peut-être en passe d'acheter quelque chose, alors soit une maison, soit une entreprise. Vous voyez, vous achetez peut-être un commerce, une affaire, peu importe. Ici, c'était peut-être bloqué, vous attendiez, vous étiez peut-être plusieurs sur le coup. Finalement, c'est vous qui remportez le truc, qui remportez le contrat, la signature, puisque c'est ce qu'on voit ici. Ça peut être l'offre d'un job aussi, une opportunité d'embauche. Ça peut être, on fête aussi peut-être, on obtient un crédit. Vous voyez? Écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter ici. Il y a de l'abondance, il y a des décisions importantes, mais qui vous amènent vers une réussite. On ne se trompe pas, même si on a des angoisses par rapport à ça. On a un équilibre aussi avec la carte de la balance, j'ai oublié d'en parler. On retrouve un équilibre sur le plan psychologique et émotionnel. Et avec la carte de l'éléphant, c'est la force, c'est la chance, mais c'est aussi la force physique, émotionnelle, psychologique. Donc, on termine ce mois de janvier, je dirais, de façon plutôt dans des très très bonnes énergies, des énergies de réussite et des énergies où on est combatif et on retrouve des forces. Et ça aussi, c'est quand même important, c'est ce qui nous permet, l'énergie comme ça, physique et mentale, c'est ce qui nous permet d'avancer et de mettre en place des projets et de les défendre, ces projets-là. Alors, amis Bélier, maintenant, on va passer bien entendu à vos énergies sentimentales. On n'a presque pas, même pas du tout, je crois, aperçu le domaine relationnel ici. Donc, ah non, c'est pas mon améthyste que je voulais prendre. Je voulais commencer avec l'oracle coup de cœur. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire ce mois-ci, les Béliers. Je vais vous proposer une partie pour les couples. Et le deuxième groupe, ce sera les célibataires. Alors, les couples, quand je dis les couples, ça peut être les couples officiels, les couples qui sont ensemble, qui vivent ensemble, comme les personnes qui sont dans un lien, qui sont dans une relation, qui existe déjà. Et puis, l'autre partie, ce sera bien sûr les personnes qui sont seules, qui sont célibataires. Allez, les béliers, pour janvier 2023. Alors, l'équilibre. L'équilibre émotionnel affectif après une période compliquée. Ici, il y a l'emprise qui nous parle effectivement peut-être d'un attachement qui a pu ou qui était en train de devenir peut-être un petit peu toxique. On peut parler ici très clairement de dépendance affective où dans une relation, on a l'impression de ne pas avoir tout le contrôle en tout cas de la relation ou de la situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'était pas encore complètement disponible aussi. Je vais parler par là d'énergie tierce. Si c'est le cas, il y a une décision qui est prise ici. Si vous êtes dans cette situation-là, je pense notamment aux personnes qui sont en triangulaire.
Là, l'équilibre, alors c'est une carte qui parle d'équilibre émotionnel, bien entendu, mais c'est aussi une carte qui parle, comme vous le voyez, de la justice et le fait de prendre une décision. Ok? Donc c'est peut-être quelqu'un qui choisit ici sur ce mois de janvier entre vous et une autre personne qui fait un choix. Ça peut être également autre chose, hein, c'est-à-dire qu'on a une procédure de divorce qui prend fin, on traînait ça, soit vous, soit votre autre, et ça y est, on peut finalement maintenant se projeter parce que ça c'est réglé. Voilà, ça peut parler de plein de choses hein, en fait. Alors, maintenant je vais donc tirer 3 cartes pour les personnes qui sont en couple. 3 cartes pour les personnes qui sont célibataires. Voilà, et puis on viendra après compléter avec l'améthyste love. On viendra recouvrir en fait pour avoir un peu plus d'infos. Allez, je commence par les personnes qui sont en couple. Oula, j'ai que du noir. Aïe, aïe, aïe. Ah bah là, ça va demander à recouvrir parce que bah, c'est marrant, j'en parlais. Hein. Problème de triangulaire, hein, d'énergie tierce. Alors, soit relation triangulaire, hein, soit énergie tierce très présente quand même. Alors, une ex ou une situation dont on n'arrive pas à se défaire. Il y a quelque chose qui est toxique en tout cas et qui vient très clairement mettre des freins à la relation que vous avez avec cette autre personne. Et on voit qu'il y a ici du rejet, il y a quelque chose où la situation n'est plus tenable, en tout cas dans cette énergie-là. Alors on va compléter parce que là, c'est quand même une situation pas simple hein, et je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part le fait qu'effectivement, on est impacté par des énergies tierces assez fortes hein, ici. Alors, pour nos amis béliers, ouais, vous voyez, j'ai le point d'interrogation. Une grosse période de doute. Alors, les énergies tierces, ça peut être aussi parce que tout simplement, on traverse une période, une phase où on se pose énormément de questions sur la relation qu'on a, soit sur la personne. On s'interroge, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est ce que j'attends? Est-ce que je suis toujours amoureux, amoureuse? Est-ce que cette personne est toujours amoureuse de moi? Est-ce qu'elle est sincère avec moi? Vous voyez, c'est ça. Ce qu'on voit là, problème de perturbation d'énergie assez négative, hein, ça peut tout simplement être une très grosse remise en question. Vous remettez tout en question, ça peut être juste ça. Hein. Alors, on va voir hein, ce que nous dit d'autres. Qu'est-ce que ça va être quoi alors à l'issue de ça? Ah, séparation. Vous allez vous poser la question pour beaucoup de béliers hein, qui sont dans une relation à mettre peut-être fin à ce lien. Mais on a la réconciliation. Ok. On a la réconciliation ou alors vous êtes peut-être en phase de non-communication, de séparation actuellement, de votre fait ou de l'autre, parce que c'était compliqué, instable, difficilement gérable, vous n'avanciez plus, vous vous êtes posé beaucoup de questions et puis là, il y a un rapprochement qui se fait à nouveau, du moins peut-être déjà dans un premier temps au niveau de la communication, on a le soleil, bon c'est une situation quand même qui s'arrange. Je dirais que, bon, pour les couples, hein, pour résumer, beaucoup de très très profonde remise en question sur ce mois de janvier. Beaucoup de doutes, d'hésitations, de grandes questions même, je dirais, des questions existentielles sur la relation en elle-même, avec peut-être soit carrément une séparation, mais a priori pas une séparation définitive, soit vous êtes déjà dans cette posture-là, séparés, et dans ces cas-là, sur ce mois de janvier finalement, il y a un retour possible. Soit vous allez juste vous poser la question de la séparation et puis finalement, les choses vont
vont s'aplanir, comment dire, vont s'apaiser. Et puis, vous allez finalement vous rapprocher de votre partenaire. Mais en passant par ces grosses émotions et cette grosse remise en question. Voilà les différentes possibilités. Alors, maintenant que j'ai vu les béliers qui étaient en couple, on va regarder les béliers célibataires. Alors, il y a un déclic, le ressenti et la tour. Vous allez prendre conscience qu'il faut peut-être sortir de votre tour, ami bélier célibataire, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Parce que la tour indique que vous avez peut-être aussi... Alors déjà, vous êtes peut-être dans un isolement social et relationnel actuellement. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous avez souhaité et voulu également. Peut-être que vous avez eu besoin de cette période-là pour vous retrouver, vous reconstruire. Mais cette carte de la tour aussi indique peut-être que vous mettez tout simplement des barrières psychologiques et que du coup vous rendez un petit peu inaccessible aux personnes qui pourraient être intéressées. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Alors, où est-ce qu'elle va mener cette prise de conscience ? Vous allez être très connecté, en tout cas, ami bélier, déjà au niveau des ressentis, de vos émotions. Et ça va vous provoquer un déclic. Par rapport à vous-même, on voit que c'est vraiment par rapport à vous-même, que c'est au niveau intérieur, alors à vous-même, vos comportements, vos schémas. Il y a une compréhension ici qui se fait. Alors, voilà. Écoutez, à partir du moment où vous avez ce déclic, vous avez une rencontre. Très clairement, ici, on vous dit il y a une rencontre. Une personne qui arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette rencontre, ami bélier? Le passé. Quelqu'un qui... quelqu'un... Alors, non, je ne ressens pas parce que c'est la nouvelle rencontre en général. C'est pas quelqu'un du passé qui revient pour moi. Mais ça amène peut-être des énergies du passé. Cette nouvelle rencontre. Parce qu'il y a une histoire de karma. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est peut-être le fait que vous rencontrez toujours le même type de personnes. Et d'ailleurs, ami bélier, cette prise de conscience que vous avez, c'est peut-être lié avec ça. C'est peut-être vos comportements ou l'image que vous renvoyez aux autres qui fait que vous amenez à vous toujours le même type de personne et vous répétez comme ça des schémas. On vous dit que c'est karmique, c'est plus profond que ça. Donc là, ici, il y a peut-être un petit nettoyage à faire ou essayer de comprendre ce qui s'est passé dans des vies précédentes pour comprendre ce que vous vivez actuellement aujourd'hui dans votre vie amoureuse et sentimentale. La rencontre, elle est possible. Ici, sur ce mois de janvier, je le précise, elle est là, elle est marquée, mais ça peut être encore quelqu'un avec les mêmes casseroles ou le même type d'énergie de ce que vous avez déjà rencontré. Donc, à voir si vous ne voulez pas retomber dans ces mêmes énergies, si vous avez vraiment envie d'énergie nouvelle ou de rencontrer quelqu'un complètement différent de votre univers habituel, il y a peut-être des choses à comprendre dans vos vies antérieures. Et c'est peut-être ça qui va se passer. Vous allez peut-être entamer un travail sur vous-même, alors peut-être accompagné même par une personne pour vous aider à détricoter tout ça, à démêler un petit peu tout ça et y voir plus clair par rapport à ces schémas répétitifs. Voilà, amis bélier, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance pour ce mois de janvier 2023. Moi, je vous souhaite bien entendu plein de belles choses pour cette période. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, nous, on se retrouve très vite, bien entendu, sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.